Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Le micro est ouvert. Je m'entends. Oui. Donc, lundi soir, 19h, on va faire un petit live aujourd'hui. On va faire un petit live pour se garder en contact, pour qu'on reste ensemble, qu'on puisse s'amuser et avancer dans la vie. Aujourd'hui, je vais parler en même temps un peu de confiance. C'est quelque chose qu'on a grandement besoin dans ces temps-ci. Euh, on a toujours besoin de confiance. La confiance, souvent, je le dis, comme je dis dans mon livret, dans mon petit livret, la confiance. La confiance, c'est l'ingrédient magique, souvent qui fait toute la différence, qui fait la différence entre une tentative et une réussite, qui fait une différence quand on est plus jeune entre, on va dire, popularité, OK? C'est-à-dire, on a fait des études et on s'est rendu compte que la personne qui a confiance, garçon ou fille, la personne qui a confiance en elle a beaucoup plus de facilité avec euh, soit le sexe opposé ou la personne qui l'attire versus la personne qui doute et qui manque de confiance. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui entre. La confiance, c'est le petit ingrédient qui fait, euh, euh, on appelle ça se vendre, qu'on arrive à se vendre sans se vendre, euh, sans vendre. Puis on doit se vendre plusieurs fois dans la vie. On doit se vendre à notre partenaire. Hein? Si tu n'arrives pas, façon de parler, se vendre, on se vend pas, mais c'est une expression, à son employeur pour un emploi. Et l'ingrédient qui fait la différence encore là par des CV semblables, c'est ce que la personne dégage. Et c'est cette confiance-là. Et des fois, on va préférer un moins qualifié, plus confiant, qu'une personne plus qualifiée, mais moins confiante, parce qu'on le sait que la qualification au-delà de la confiance, un par rapport à l'autre, la confiance, la personne confiante va performer mieux. La personne confiante va vraiment avancer mieux, va avoir une plus grande facilité à rentrer en contact avec les gens, à se faire intégrer de la même façon et se faire aussi entendre et écouter versus la personne qui manque de confiance. Et la confiance, elle est innée. La confiance, elle est innée. OK? Euh, il y a des degrés, mais l'enfant a confiance en lui jusqu'à temps que certaines démonstrations, répercussions par rapport à l'éducation lui fait perdre confiance. Perte de confiance, timidité, difficulté à s'exprimer, il y a plusieurs séquelles qui vont suivre justement la confiance, le manque de confiance. Et pourtant, quand la confiance, surtout chez l'enfant, se développe dans l'expérimentation. Donc, on s'entend que on n'est jamais bon à faire on n'est jamais bon à faire quelque chose au début. Hein? Au début, normalement, hein, c'est l'expérience qui amène la compétence et qui confirme aussi la confiance. Mais la confiance est déjà là. OK? Si on la nourrit, si on l'alimente, elle va grandir avec l'expérience. Mais souvent, les attentes, la façon de s'exprimer envers l'individu, des fois, l'intention est très bonne, mais les répercussions font que la personne n'a pas confiance en elle. Par manque d'expression, par mauvaise expression, par dénigrement, par non-reconnaissance. Il y a plusieurs façons. Okay? C'est pour ça qu'il y a un livre. Hein? C'est pas juste... on ne peut pas tout résumer en un petit bloc, mais on le résume. Okay? On va quand même tenter de le résumer. Autrement dit, je commence, c'est plus difficile à comprendre aujourd'hui, les enfants font même plus de boucles, ils ont des velcro. Mais tu commences à faire tes boucles, puis il va te le dire tout de suite, l'enfant a confiance. Non, 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 je suis capable, je suis capable. Puis il va le dire longtemps, ça. Je suis capable, je suis capable, je suis capable. Je suis capable, je suis capable. OK? Et il n'est pas capable, en réalité. Mais il a confiance parce qu'il voit l'adulte le faire, il voit son frère, sa soeur le faire. Donc c'est sûr que je vais être capable. Puis là, il s'essaie, puis des fois, la tentative n'est pas fructifiante. OK? Il n'arrive pas vraiment à son but. Et là, il peut se décourager, il peut se démotiver, et c'est là que ça embarque. Okay? C'est là, des fois, que les répercussions, l'enfant commence à le faire et c'est plus lent. Je parle tout le temps des boucles. Il commence à faire sa première boucle, puis là, toi, tu veux sortir, tu es pressé un peu, puis tasse-toi, je vais le faire à ta place.
Tu lui as pas dit qu'il n'a pas confiance, mais lui, il va déduire qu'il n'a pas confiance. Il va dire, elle n'a pas confiance, elle le fait pour moi. Puis elle le sait que je suis capable, pas à la même vitesse, pas de la même façon. Fait que des fois, on a des répercussions inconscientes, c'est-à-dire quand on dit inconscient, c'est pas notre intention de enlever sa confiance, parce qu'il l'a. Il l'a déjà. Et juste rendu à l'école, on va commencer même plus tôt à la maternelle maintenant. Moi, il n'y avait pas de maternelle. On est à l'école, en tout cas moi. Donc aujourd'hui, il rentre à la maternelle, puis là, il y a les amis, les jeux, puis on peut jouer, puis des fois, la personne en charge pose une question, puis est-ce que vous savez, puis là, tous les enfants lèvent les mains souvent, là, puis là, il donne une réponse, puis c'est pas la bonne, puis tout le monde rit de lui. La deuxième fois qu'il va poser une question, ça a fait mal, il va hésiter, il va perdre confiance. OK? Fait que des fois, comme on dit, la confiance, elle est là, mais des répercussions extérieures font en sorte que, on la perd. On la perd par souffrance, par non-reconnaissance surtout, par humiliation. Ça fait mal. C'est assez pour enlever confiance. Ou par mimétique, c'est-à-dire que mon parent, un des deux parents ou les deux parents n'ont pas confiance en eux, je suis jeune, je les regarde se comporter dans des événements, puis s'ils ne m'encouragent pas, je vais mimer. Fait que des fois, c'est même pas une interaction, des fois, c'est pas. Il y a plusieurs raisons. Mais on l'a tous. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne, tout le monde, c'est qu'on a tous cette confiance-là. Cette confiance-là, elle fait partie de nous. On vient au monde avec. On la perd, donc on peut la retrouver. On se doit de la retrouver pour soi-même, pour être capable de regarder quelqu'un, puis sans être arrogant, sans vouloir imposer, juste pouvoir de discuter d'égal à égal, parce que c'est un humain que tu as en avant de toi, et non pas un titre. Puis par manque de confiance, tu peux te laisser influencé par un titre, puis là, oh, je suis qui, moi, par rapport à. T'es égal, tu fais juste autre chose. OK? Il ne fait pas ce que toi tu fais souvent. OK? Mais tu es capable, par ta confiance, tu vas être capable de garder cette assurance-là. Et je donne un exemple de base. Vécu avec certaines personnes, normalement, on associe les femmes moins bonnes en mécanique automobile. Donc, elle va au garage parce que son auto fait un drôle de bruit et la personne n'a pas confiance en. Elle le sait qu'elle ne maîtrise pas la mécanique automobile, OK, mais elle le dégage. Elle dégage cette non-confiance-là et le garagiste va prendre souvent cette posture-là de confiance pour faire augmenter sa vente. Il est plus sûr de réussir parce qu'il voit qu'elle n'a pas confiance. Et là, je prends la même voiture, le même problème. Puis là, la dame sort, mais elle a confiance en elle. C'est sûr qu'elle le sait que au niveau automobile, c'est pas ses dans mon histoire, il y a des femmes qui en connaissent plus, mais elle, non. OK? Mais elle a confiance en elle. Et je vous jure que le garagiste va, juste cet aspect-là, confiance, va pas essayer de la rouler. OK? Elle dégage quelque chose que je ne veux pas me confronter. OK? Je ne veux pas avoir à. Parce que c'est ça, c'est ce petit quelque chose-là qui nous rend la vie plus facile. C'est ce petit quelque chose-là qui fait justement que quand il se passe quelque chose, on n'a pas les mêmes résultats. Et ça, c'est la confiance. On me demande de monter. Il est temps. C'est moi que j'avais baissé mon son tantôt parce que je m'entendais. Là, merci pour. J'aurais dû lire avant. Là, il est sûrement plus fort, mon son, fait que je vais vous laisser me critiquer. Fait que c'est un peu ça, la confiance. C'est ce petit quelque chose-là qui se détecte chez l'autre. OK? Tu peux pas ça se dessine pas, ça se mange pas, ça s'achète pas. Tu le développes. OK? Et tout le monde peut le développer, tout le monde peut la retrouver, tout le monde peut l'augmenter, OK? À un niveau qu'on appelle équilibré, balancé, c'est-à-dire avoir une belle confiance en soi. Et la confiance va permettre d'aller chercher un autre aspect qui n'est pas la même chose, mais que plusieurs auteurs mélangent, qui s'appelle l'estime de soi. L'estime de soi, ce n'est pas la confiance en soi. Sinon, ça serait le même mot. OK? Ce n'est pas le même mot, ce n'est pas la même définition. L'estime, c'est la valeur que j'apporte à ce que
je fais, j'accomplis, OK, à qui je suis comme individu. C'est une reconnaissance de valeur, d'importance. La confiance, c'est relié à la capacité de le faire. Fait que je peux avoir une très grande confiance en moi et une sous-estime. C'est-à-dire, demande-moi de réparer ce truc-là, puis j'ai tellement confiance en moi. C'est sûr, je vais te le réparer. Ah, mais je ne suis pas capable de demander de l'argent en échange parce que j'ai une mauvaise estime de moi. C'est pas la même chose. Je peux avoir une très bonne estime de moi, mais comme elle est conséquence, souvent, je suis conscient de ma valeur euh, et je peux douter de ma capacité. Mais si je le fais, ah, je sais que mais je ne suis pas certain de pouvoir. C'est pas la même chose. OK? Fait qu'ici, on parle de confiance. Et la confiance va permettre après de bâtir une estime. Ta compétence, elle est là. Maintenant, reconnais-tu la valeur que tu as en tant qu'individu pour faire un travail, pour rendre un service ou autre? C'est un autre truc. Fait que là, on parle de confiance. Et j'ai mis dans mon thème confiance, j'ai mis confiance et musique. OK, c'est un des petits chapitres. Confiance et musique. Il y en a plusieurs, comme ça, je pense qu'il y a 17 trucs. La musique. OK? Puis là, c'est pour ça que j'avais joué avec mon son, c'est parce que je voulais faire entendre une musique. Puis après, j'y ai pensé. À toutes les fois qu'on est sur Facebook, qu'on met une musique connue, Facebook nous bloque. Parce que, as-tu les droits d'auteur? Puis là, il coupe le live, puis donc j'ai dit, je ne pourrais pas mettre la musique. Mais ceux qui ont écouté les films de Rocky, OK, The Eyes of the Tiger, toum, 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 toum. Puis là, tu sens ta colonne. C'est pas toi, Rocky, là. Mais tu as vu le film, tu as associé, tu as vu puis, la transformation et la musique te ramène à ce moment-là parce que la musique a cette force-là de te reconditionner, de te faire ressentir. Et juste écouter la musique, là, tu sens que, ouais, là, hein, moi, quand j'étais plus jeune, il y avait Bruce Lee. Bruce Lee, il commençait à faire ses films, puis ça tombait en plein dans l'adolescence. Puis là, on sortait des films de Bruce Lee, puis on faisait des passe-passe, on se prenait pour lui dans le film, là, puis puis là, on se disait dans notre tête, si quelqu'un vient nous narguer, là, on serait... Bon, c'est sûr que non, on n'est pas plus compétent qu'avant le film, mais dans notre tête, oui, parce que il y a une association qui se fait, et la musique a cette force-là. La musique a la force, selon le thème hein, de la musique, de vous reconnecter à un espace en vous, un souvenir, un moment. Si vous voulez, les artistes, souvent, quand ils veulent avoir l'air triste, souvent, ils vont prendre soit un souvenir ou une musique associée à un mouvement, à un événement. L'événement, juste, c'est plus dur, juste l'événement. Et si tu as une musique en même temps, hein, elle joue à radio, puis tu deviens nostalgique. OK? Ça, c'était la musique de notre mariage. Puis, si c'était un bon mariage. Et là, tu entends la musique, puis tu te sens là, hein, comme cette soirée-là. La musique nous ramène à cet état-là. Fait que des fois, c'est un outil fantastique de rechercher des musiques qui font ça, qui éveillent cette confiance-là en nous. OK? C'est un des aspects pour nous aider face à j'ai à rencontrer quelqu'un, j'ai à exprimer quelque chose, j'ai à donner une opinion, j'ai à livrer un travail. Et puis là, vous mettez vos écouteurs, puis la musique, là, puis la personne va sentir ce petit quelque chose-là. Okay? C'est sûr, il faut l'alimenter, il faut le faire grandir. C'est pour ça qu'il n'y a pas juste un truc. Mais la musique a cette capacité-là de nous ramener c'est tout le temps par fréquence, par vibration, à un état. Et cet état-là, tu le portes à ce moment-là. Donc, tu es vraiment plus confiant. Parce qu'on prend une musique confiance. Allez pas mettre une musique nostalgique si vous voulez monter votre confiance. Vous allez voir qu'à l'inverse. Ou la musique que vous avez entendue quand vous avez eu une mauvaise nouvelle. Parce qu'il y a une association qui se fait là aussi. Puis il y a des gens, j'avais un ami comme ça, puis il y avait une musique qui était assez populaire. Un peu, tu sais, il y a des musiques d'été qu'à tous les étés reviennent ou à tous les Noëls revient. Et lui, quand il avait entendu cette musique-là, il y a eu une mauvaise nouvelle, puis à toutes les fois, il n'était pas capable. Il écoutait, la musique partait, puis non, arrête là, puis là, son moral tombait. C'est la force de la musique. Donc, on peut la choisir. On peut sélectionner
notre musique en fonction des états qu'on veut aller chercher. Et la confiance, je vous dis, c'est quelque chose que on ne devrait pas négliger. C'est le moteur. La confiance, c'est le moteur qui va me permettre de m'accomplir, réaliser, mieux m'exprimer, dégager quelque chose, comme on dit dans mon aura, on ne sait pas lire quelque chose, il dégage quelque chose. Et ça, ça attire beaucoup les gens. Ça fait partie du cœur, charisme, le charisme d'un individu qui vient du cœur. La confiance permet d'accéder. C'est pas la même chose. Confiance n'est pas le charisme. Mais quand tu as de la confiance, tu accèdes, tu dégages une partie de ce charisme-là qui fait que wow, les gens l'écoutent, lui. Il me semble que lui, quand il explique quelque chose, je le comprends. La confiance qu'il dégage dans son thème, dans son exposé, il le porte en lui. Et c'est ça aussi. OK? Donc, qui n'a pas besoin de confiance? Les narcissiques, les gens qui, même pas. Eux, c'est autre chose. Eux, c'est plus l'importance. On peut-tu avoir trop confiance? Oui, on peut avoir trop confiance. C'est une minorité. On pourrait quasiment dire que c'est une maladie mentale. Parce que de nature, on a cette confiance-là par expérience, mais on porte aussi son équivalent de l'autre côté, qui est le doute. Et la personne qui ne doute jamais, OK, on dit que c'est un imbécile. Donc, le trop de confiance, on dit seulement les imbéciles ont une confiance absolue. Tandis que plus il est brillant comme individu, il va avoir un niveau de compétence qu'il va reconnaître, mais il le sait qu'il n'y a pas toute la compétence, il y a place à amélioration. Il est capable de mesurer son degré d'efficacité, de connaissance, de potentiel. Et si tu lui demandes quelque chose à l'intérieur, il a confiance. Si tu lui demandes quelque chose à la limite, il va te l'exprimer. Et plus loin, il va exprimer le doute. Ça, c'est une confiance juste. OK? Celui qui n'a jamais confiance et pas bien non plus. Ça se peut pas que tu fais rien de bon dans la vie. C'est pas possible. Il n'y a pas personne qui fait rien de bon dans la vie. Puis même si tu arrives à faire rien de bon dans la vie, tu es tellement bon à rien faire que tu devras avoir confiance à rien faire. Là, je m'amuse. Mais ça n'existe pas. Donc, on a tous un petit quelque chose. Et il y a des gens qui ne l'ont jamais développé. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de potentiel, c'est que, ils n'ont pas. Je ne vous donnerai pas tous les cas, là, mais je connais une dame, justement, qui, elle, je n'ai déjà parlé, elle enseigne. Elle enseigne aux enfants qui arrivent des autres pays. Donc, elle, dans sa classe, des fois, elle a des enfants de différentes langues qui n'arrivent même pas à communiquer entre eux parce que, justement, ils ne parlent même pas la même langue. C'est-à-dire, ce n'est pas tout d'un groupe, c'est de tous les groupes. OK? Donc, c'est sûr qu'au début, c'est des cours d'art plastique, c'est via soit le dessin, la peinture, les trucs comme ça qu'elle commence, puis là, il faut qu'elle enseigne la langue, mais elle ne peut pas juste saturer le cerveau. Donc, beaucoup d'art plastique. Elle est dans la quarantaine avancée à ce moment-là, quand je la rencontre. Et c'est ce qu'elle fait, c'est son métier. Mais à tous les étés, elle va chercher des formations complémentaires parce que tu ne peux pas juste faire de la gouache avec les mains, puis ça prend d'autres, hein? Ça prend beaucoup d'idées. Tu as une année à couvrir avec des gens qui ne comprennent pas ta langue. Il n'y a pas de traducteur. Hein? Fait que là, elle décide de prendre un cours de poterie, mais pas de poterie, genre faire des pots, poterie, je dis poterie, c'est pas poterie, c'est de faire des bustes puis des trucs comme ça, là, avec de l'argile, faire un cours de sculpture, dans sculpture sur argile, OK? Puis là, tu fais différents trucs, puis elle est là, puis ça se dessine sous ses mains, là, tu sais, puis tout le monde la regarde, puis ils disent, ben, c'est parce que c'est un cours d'initiation ici, là, toi, t'as pas d'affaires ici, là. Ben, j'ai jamais touché à ça avant de ma vie, c'est la première fois, mais ça se passe bien. À l'intérieur d'une année, les gens lui demandent des cours. Elle dit, écoute, j'ai pas de formation, j'ai pas fait les beaux-arts, je suis enseignante, là, mais c'est juste que ça se passe bien. Elle est devenue présidente de l'association et c'est elle, dans ces années-là où M. Pellado existait, au Journal de Montréal, qui a fait son buste.
OK? Elle est passée de quelqu'un qui a découvert le potentiel, elle l'a eu toute sa vie, mais elle n'a jamais exploité ça. Ça veut-tu dire qu'elle est bonne à rien? Ça veut-tu parce qu'elle n'a pas trouvé? Pas nécessairement. La confiance fait en sorte que si j'ai la confiance en moi, quand je vais découvrir un potentiel, je vais le reconnaître plus vite. Si je n'ai pas confiance en moi, je vais le laisser tomber. Je vais découvrir un potentiel et je vais moi-même me bloquer. Ben oui, mais j'ai pas de formation, j'ai pas d'expérience, j'ai pas, puis j'aime ça, mais puis cette confrontation avec moi-même et surtout le regard des autres fait souvent, ils vont même laisser tomber quelque chose qu'ils aiment par manque de confiance. Tu n'es pas obligé d'avoir découvert. C'est pour ça qu'on dit c'est le petit ingrédient, le petit quelque chose qui fait que tu vas au bout de quelque chose, tu vas au bout de toi-même, tu vas au bout de tes rêves, tu avances malgré les embûches, c'est la confiance. Et c'est pour ça qu'on a tous de besoin. Et là, on parle de musique, justement. Donc, pourquoi? Parce que la musique, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde, quelque part, accède à un morceau de musique, plusieurs même, je vous conseille d'aller en chercher plusieurs. Et ce qui touche la confiance, souvent, a un rythme un peu plus soutenu. Et c'est souvent des musiques qu'on va se servir aussi pour l'entraînement physique. Puis encore là, tu écoutes ta musique, tu performes mieux. Pourtant, tu es la même personne. Là. Puis tu changes la musique. Là. Va mettre de la musique zen quand tu t'entraînes. Tu vas voir que ta performance, ça ne sera pas extra. Tu vas faire du yoga, par exemple. Tu vas voir que, là, elle va t'aider à te calmer, à te poser, Mais quand tu mets une musique assez rythmée ou comme on prend les musiques de Rocky, parce que tout le monde connaît un peu, beaucoup de gens connaissent Rocky, la musique de Rocky, The Eyes of the Tiger et Survivor aussi, qui sont des musiques là, qui puis tu le sens dans ton corps, tu l'écoutes, là, puis tu sens que tu te redresses toi-même, là, tu sens qu'il y a une posture qui s'installe. Et là, travaille sur ton projet, écoute-la pas 24 heures sur 24, là, mais quand tu sens que tu as besoin de ce petit quelque chose-là, la musique, c'est un des outils pour nous aider à retrouver sa confiance. Donc, ça, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Vous parlez de la confiance, un aspect de la confiance, et un des trucs, la musique. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'ai mis le lien du petit livret. Ça, c'est un livret électronique. Normalement, il aurait dû passer à l'impression il y a longtemps. Il aurait dû passer à l'impression au mois de mars. Mais ça a donné, le timing a fait en sorte que tout était fermé à ce moment-là. Ce n'était pas un service essentiel et je ne l'ai pas fait imprimer encore. Puis je devrais parce que faut que j'aille changer les coordonnées pour l'ISBN parce qu'ils attendent une copie. Alors qu'il n'est même pas imprimé encore. Fait que je dois faire les corrections. Donc là, je vais attendre d'ici septembre peut-être. Mais il est en numérique. Donc en numérique, c'est un truc qui est accessible. C'est pas un livre, c'est un livret. Puis quand je parle de livret, c'est qu'on condense l'information. Tout est là, mais on enlève ce que moi j'appelle tout le superflu, le blabla autour. On met l'essentiel parce que c'est dans ma collection pratique, là, dans mes petits livrets. C'est la confiance qu'il y a là. Donc ça, c'est un petit peu pour vous parler. Donc ceux qui ne l'ont pas encore, c'est si vous auriez... Là, je te fais mon speech de vente, c'était pas le but, là. Si vous avez un jeune, une personne qui est arrivé quelque chose, un petit livret, il y a quoi? Il y a 50 pages à peu près, cinquantaine de pages, puis c'est pas un livre, c'est vraiment un livret, là, si vous regardez la dimension. Donc, ça se lit quand même assez bien. C'est suffisant pour revamper quelqu'un. C'est suffisant, puis il n'y a pas besoin de se rendre à la page 50, là, parce que c'est toutes des techniques différentes pour y arriver. Donc, il sélectionne celle qui lui parle le plus, puis boum, et la confiance est là. Et comme je vous dis, je parle de ça aujourd'hui parce que je rencontre trop de gens, justement, qui, en ce moment, ils sont confus, sont mêlés, ils doutent, sont anxieux. Et c'est normal avec tout ce qui se passe puis tout ce qui est véhiculé. On dirait que c'est fait par exprès. Puis là, la confiance tombe. OK? Puis si la confiance tombe, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a plus, je vous le dis, c'est le moteur. Enlève ce moteur-là, puis c'est pas juste le moral. OK? Ah, j'ai le goût d'aller travailler dans mon jardin, mais je sais pas, là.
tu enlèves la confiance, là, on dirait que tu enlèves le moteur dans la personne. OK? Elle ne va pas enclencher, elle ne va pas y aller, elle ne va pas le faire. OK? Puis elle a la compétence, elle a le goût même des fois. J'ai le goût d'y aller, ça me tente, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai de la misère à me lever, j'ai de la misère à me décider. C'est ce petit ingrédient-là qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de la confiance. Donc, c'était mon petit sujet de la journée. Et je suis en train de monter à la demande. Je n'ai pas encore dit un gros oui. Je trouve l'idée bonne parce que ça, c'est des gens qui me l'ont montré. C'est pour ça que je fais le live. De toute façon, c'est suite à cette personne-là. Elle dit, écoute, c'est génial. Regardez, juste pour le fun, la musique, OK, page 20, page 21, c'est déjà un autre truc. Donc, c'est pas énorme. C'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, écoute, ça serait bon si tu parles de chacun des trucs, que tu élabores un peu plus que ce qui est écrit encore. Ça aide des fois à comprendre ou à intégrer un peu plus. Bon, ben, j'ai dit, je vais le faire. Je vais faire sur un qui. Puis là, j'ai ouvert au hasard. Je dis, musique. Donc, ça, musique, c'est accessible à tout le monde. Et j'en parle. Donc, c'est comme si je vais expliquer le livre. Si ça intéresse, pourquoi pas. Je vais expliquer aussi le livre en même temps. Comme on dit, je vais prendre point par point, comme ça, puis on va faire un petit live sur un petit live sur un autre, un petit live sur l'autre. Puis les gens choisiront. C'est juste que je pense qu'il y a 17 trucs de mémoire. Donc, c'est 17 lives qui risquent d'être faits. En tout cas, c'est une proposition qui m'a été faite. Donc, on verra. Fait que là-dessus, je vous remercie. Ce soir, disponible, pour les gens qui sont disponibles, il y a une méditation. Donc, méditation ce soir, 21h. Même poste. Donc, on se rejoint pour les gens qui sont là. Donc, là, je vois beaucoup merci. Puis là, je vois merci. Est-ce que vous pouvez écrire quelques titres des chansons pour booster la confiance? Même pas besoin. Tu vas sur Google, musique, confiance, puis tu vas même avoir. Ça ne veut pas dire que tu vas toutes les aimer parce qu'il y a des périodes différentes, puis il y a des rythmes, mais souvent, tu vas avoir un bon listing. Et si je ne me trompe pas, j'ai le livre ici, j'ai un livre. Ben là, il faudrait que je mette les références après. J'oublie le nom c'est une dame je pense qu'elle a mis une cinquantaine de titres de musique dans son livre, justement, juste pour confiance, elle avec. Non, il ne me vient pas le titre, mais je sais que je le connais. Donc, c'est tout. Je vous remercie d'être présent. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, comme on dit, gênez-vous pas, partagez. Si vous pensez que le livre peut vous apporter quelque chose, c'est une autre façon. Hein, c'est d'aller chercher un peu tout ça. Sinon, s'il y a une demande, comme je dis, ben là, je vais développer plusieurs aspects de la confiance à différents moments comme ça. Donc, merci. Bye bye tout le monde. Ceux qui le désirent, à 21h ce soir, c'est une méditation, une visualisation guidée. Merci. Bye bye tout le monde.